Nous avons une stratégie de l'hydrogène ici en Allemagne et nous sommes sur le point de faire le premier pas parce que nous devons changer, parce que nous devons emprunter de nouvelles voies énergétiques pour des raisons de protection du climat. Il y a beaucoup d'énergie disponible au Congo. C'est un pays merveilleux, magnifique. C'est en fait le centre vert de l'Afrique. L'un dedans est celui de ressources qui y sont disponibles, de par sa taille, de par la nature, de par ses ressources minérales. Ils attendent d'être utilisés au profit de la population et il y a beaucoup de propositions en ce sens. Et le moment est également venu car le G20 allemand a jeté son dévolu sur les continents africains et veut donc l'aider à se développer. Mais nous voulons le faire ensemble. C'est un projet dans lequel chacun doit également faire preuve de sa propre volonté. Il s'agit d'un projet d'infrastructure dont l'importance ne peut être surestimée. Il est urgent de le faire non seulement pour la RDC, mais pour tout le continent africain. Il est donc urgent de mettre ce projet sur les rails, de le mettre en route. Beaucoup de préparatifs ont déjà été faits et il est important que nous soyons maintenant prêts pour le signal de départ, que nous fassions les préparatifs, que nous concluions les contrats afin de pouvoir également travailler sur les financements. Il y a quelque chose de fantastique dans ce projet. La vérité est que nous n'en sommes encore qu'au début. Nous espérons que nous pourrons le mettre en place et le faire fonctionner. Il faut maintenant ajouter qu'Evagor GmbH a déjà effectué un travail préparatoire important. Les principaux partenaires ont été approchés et impliqués. Beaucoup ont déjà exprimé leur intérêt, mais avec un projet aussi gigantesque valant de milliards, il reste encore de choses à sécuriser. Le contrat doit être conclu. Il faut trouver des partenaires de projets fiables qui mettront tout cela en œuvre et qui garantiront sa réalisation. Et dans l'ensemble, les États concernés devront probablement aussi conclure un traité d'État pour un tel champ d'application. Je suis heureux d'aider et je souhaite à Evagor tout le succès possible. Je suis en contact avec le consul honoraire Wagner depuis de nombreuses années et je sais qu'il est très engagé. Il a construit un grand réseau au Congo, mais aussi en Allemagne. Et dans ce réseau, il est sur la route depuis longtemps. Le projet s'en préparait. Beaucoup de choses ne nécessitent en fait que la confirmation officielle. J'espère que la dynamique des entreprises participantes ici en Allemagne et en Europe contribuera également en ce que la dernière signature soit apposée en dessous. À Félix Tshisekedi, j'ai l'impression que c'est sa ferme volonté de faire une politique progressiste, de lutter contre la corruption, de briser les structures et d'aller vers un bon avenir pour le peuple. Et cela mérite tout notre soutien et j'espère qu'il associera le Parlement congolais. Le Parlement est notre partenaire naturel. C'est aussi un renforcement des structures démocratiques dont un président a, selon moi, un besoin urgent. Car s'il s'agit aussi d'un projet du Parlement pour construire l'avenir du Congo, alors il résistera aussi à l'épreuve du temps. Nous espérons qu'avec notre aide, mais c'est aussi leur propre préoccupation, ou cela devrait être leur propre préoccupation, d'utiliser les ressources dont dispose ce pays au profit de la population. Et ce sont là des ressources essentielles dont les nations industrielles ont besoin, mais qui sont aussi réellement nécessaires au développement de l'Afrique. Nous sommes prêts à vous aider à utiliser ces ressources, financièrement, mais aussi technologiquement. À notre avis, le nouveau gouvernement doit maintenant saisir cette occasion. Nous sommes tous là à attendre qu'il soit prêt et à dire « Oui, nous aimerions faire partir, par exemple, du pacte avec l'Afrique, alors venez nous parler, s'il vous plaît. » Nous aimerions le faire et j'espère que le gouvernement de la RDC le voit de la même façon. Wir würden es gerne tun und ich hoffe, dass es die Regierung in der DRC auch so sieht.